RGB 99.2. Il est 18h. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du mardi 30 juin, des fuites d'eau signalées dans plusieurs secteurs de Nesles-la-Vallée. On y reviendra. Côté littérature, rencontre avec un poète du Vexin, inspiré par les mots et par la vie. On en parle dans un instant, votre agenda culturel de la semaine. Et puis côté météo, demain, la journée s'annonce calme et ensoleillée. Comptez 13 en minimal, 25 en maximal. Des fuites suspectées sur le réseau d'eau potable ont été signalées à Nesles-la-Vallée, entraînant des investigations et des interventions techniques pour identifier l'origine du problème. Les autorités locales surveillent la situation afin de limiter les pertes d'eau et d'éviter d'éventuelles perturbations de distribution. La camionnette d'une association Tous Solidaires Habitat a été volée à Courdimanche. Il s'agit d'une Peugeot Boxer L4, un véhicule essentiel pour les activités de l'association qui vient en aide aux gens rencontrant des difficultés pour se meubler en leur apportant des dons d'objets. Une cagnotte en ligne a été lancée afin de financer l'achat d'un nouveau véhicule et de poursuivre ses actions solidaires. À Grelais, la population se mobilise pour persévérer. Les distributeurs automatiques de billets face à la fermeture progressive d'agences bancaires et à la diminution de services de proximité, les habitants et élus craignent de voir disparaître les derniers DAB de la commune, une situation qui inquiète particulièrement les personnes âgées et commerçants encore très dépendants de paiements en espèces. Alors que selon plusieurs études, un adulte prononce chaque jour entre 15 000 et 20 000 mots sans toujours y prêter attention, sans les choisir ni les peser. La poésie, elle, cherche le mot juste, celui qui impacte, qui reste. Nous nous sommes plongés dans l'univers de la poésie avec Régis Laplane, poète du Vexin. Alors vous êtes Régis Laplane, vous êtes poète, auteur de plusieurs recueils. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre histoire à l'écriture? Quand est-ce que vous avez commencé à écrire? Alors, j'ai commencé à écrire il y a une dizaine d'années dans le milieu professionnel, tout simplement pour transmettre des messages au moment de donner un planning à une équipe, au moment d'affronter une difficulté ou de reconnaître qu'on a bien bossé. Voilà, tout simplement. C'est une façon de communiquer au départ. Ça a commencé sous cette forme-là. Et puis après, c'est une histoire de vie. Il y a des moments où on a besoin d'écrire pour dire des choses. Et dans vos poèmes, justement, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous dites? C'est autour de quel thème vous écrivez? Alors, j'écris autour de la vie, donc des rencontres que l'on peut faire, de tous les moments de la vie, du temps qui passe, des moments joyeux comme des moments plus difficiles, ou des moments qui peuvent être amusants, comme le matin quand vous êtes devant votre dressing et que vous cherchez et que vous savez pas quoi vous mettre, par exemple. Ou alors des moments comme le mariage ou des moments où on dit au revoir à quelqu'un qui est parti. Et donc, cette inspiration, est-ce qu'elle vient de choses que vous vivez, vous, personnellement, ou est-ce qu'elle vient d'autres auteurs, d'autres personnes, de choses que des personnes de votre entourage ont vécues? Alors, elle vient beaucoup de ce que je vis, et j'ai une source d'inspiration inépuisable qui est ma conjointe et mon épouse et ma famille. Et puis, elle peut venir aussi de gens qui me demandent d'écrire sur un thème. Par exemple, mon épouse m'a demandé d'écrire sur la maladie de Parkinson, donc j'ai écrit un texte là-dessus. En ce moment, il y a Limpide illusion sur l'eau qui passe dans le Vexin, et j'ai écrit un texte qui s'appelle Humeur d'eau. Et comment, justement, est-ce qu'on écrit un poème? Est-ce qu'il vous faut juste un mot, une émotion? Est-ce qu'il faut autre chose? Et justement, comment, pareil, est-ce qu'on sait que le poème, il est terminé? Comment on débute, etc. Comment ça se fait, le processus d'écriture d'un poème? Alors, le processus, c'est une rencontre ou un mot qui marque et qui interpelle, et ce mot fait son chemin. Alors, soit il fait son chemin instantanément et il déclenche d'autres idées, soit il faut que ça mature, que ça mûrisse, et ça prend du temps. Ça peut s'écrire soit en quelques minutes, soit prendre quelques jours. Ça dépend des moments. Et est-ce que vous avez personnellement une routine d'écriture? Est-ce que vous écrivez plutôt le matin, le soir, dans un lieu calme, à l'extérieur? Est-ce qu'il y a des choses qui contribuent à votre écriture? Alors, j'écris plus volontiers dans le cadre de mon bureau, mais
en fonction de l'inspiration. Donc c'est soir ou matin, enfin, ou dans la journée, peu importe. Mais ça peut m'arriver d'écrire, je suis dans une réunion où je suis à table, les mots viennent et j'écris à ce moment-là. Enfin, je conçois le texte à ce moment-là. Je le fignole et je le finalise après, bien sûr. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous avez publié combien de recueils? Alors j'ai publié 4 recueils et le 5e paraîtra vraisemblablement à la rentrée. Et donc tous ces recueils, ils sont reliés, ils parlent de choses qui sont communes ou alors c'est des thèmes vraiment différents les uns des autres? Ce sont des choses qui sont reliées, des fois avec des angles différents. Des fois, j'écris plusieurs fois sur la même chose, mais avec des angles différents. Mais toujours avec soit de l'émotion, soit de l'humour, soit de la bonne humeur. Ce sont des textes qui sont faciles à lire et qui, je pense, peuvent parler un peu à tout le monde. Par exemple, j'ai pu écrire sur les principes de l'éducation. Est-ce que vous pensez que l'écriture, c'est un moyen de soigner, de mettre des mots sur nos mots, finalement, d'apaiser quelque chose en nous? Est-ce que vous pensez que l'écriture, elle permet ça, elle permet une sorte de guérison? Alors, c'est une évidence que c'est une thérapie. Parce que tout à l'heure, quand je vous ai dit que j'avais commencé dans le milieu professionnel, ça s'est accéléré au moment où, dans ma vie, j'ai eu un trou d'air comme beaucoup de monde. Et à ce moment-là, l'écriture, ça permet de mettre des mots, ça permet de s'échapper. On est seul avec soi, donc c'est un moment pour soi et qu'on partage après avec les autres. Donc oui, c'est une thérapie. C'est une thérapie efficace. Et vous, personnellement, est-ce qu'il y a un thème qui vous inspire, un mot qui vous inspire, quelque chose qui revient souvent dans votre écriture? Alors il y a 2 choses, il y a le temps qui passe, le temps, la météo, et puis il y a l'amour et la vie, quoi. Voilà, ce sont les thèmes qui reviennent le plus facilement. C'est à la fois une thérapie et c'est du partage, c'est beaucoup de partage, et c'est quand même très agréable de partager des mots. Et comme l'a mentionné Régis Laplane, sa poésie se veut accessible, ouverte à tous. Vous pouvez déjà retrouver 4 de ses recueils et nous attendons désormais avec impatience l'apparition de ce prochain ouvrage actuellement en préparation. C'est mardi, vous en avez l'habitude, c'est l'agenda culturel, le dernier de la saison. Demain soir, le château d'Auvers-sur-Oise se met à l'heure de la Saoul. Le festival d'Auvers-sur-Oise souffle ses 45 bougies et célèbre l'événement avec un hommage à Ray Charles, premier du genre. 5 musiciens, Aguier, Paul, Pierre, Max et Florian, reprendront ses titres les plus marquants, de Georgia on My Mind à Hit the Road Jack, dès 21h30 dans la cour d'honneur, comptez entre 22 et 42 € selon les tarifs. Réservation obligatoire en cas de pluie-repli, prévue à la Maison de l'Île. Erani vit au rythme de la fête jusqu'à samedi. Le Diverstival fait son grand retour pour 9 jours de spectacles de rue qui ont déjà commencé. Concerts, animations entièrement gratuits. Au programme cette semaine, un après-midi famille avec atelier circassien mercredi, puis 2 grosses journées au parc Samuel Paty vendredi et samedi avec magie, cirque, hip-hop et un village des enfants. Côté musique, des concerts vendredi et samedi. De quoi commencer l'été en beauté, en famille ou entre amis. Le programme complet, il est disponible sur le site de la ville. Place au swing à Enghien-les-Bains dans le cadre du Barrière Enghien Jazz Festival. Thomas Dutronc pose ses valises jeudi au théâtre du Casino Barrière pour un nouveau spectacle entièrement consacré aux standards du jazz, entouré de ses fidèles complices dont le pianiste Eric Lénini et le guitariste Rocky Gresset. Il revisitera le cool jazz de Chet Baker et l'héritage manouche de Django Reinhardt. Rendez-vous à 21h, place à partir de 24 €. Direction Taverny pour un grand saut dans le passé. Ce week-end, le parc François Mitterrand accueille le festival Back to 80s, une immersion totale dans l'univers pop, disco et new wave de la décennie. Concert hommage, décor vintage, ambiance rétro sont au rendez-vous pour un événement festif et intergénérationnel. C'est sur réservation, restauration sur place, de quoi danser et chanter jusqu'au bout de la nuit. À Hermont, l'été rime avec spectacle. De vendredi à dimanche, la ville accueille
la 6e édition des Fraîcheurs. On verra si c'est le bon nom. Son festival musical et théâtral en accès libre. Au programme, un hommage à Téléphone par Jean-Louis Enco, vendredi soir au Parc Beaulieu. Du théâtre familial avec L'Ours et la demande en mariage samedi. De l'humour avec Sophia Bellabès et un spectacle de cirque et de danse signé Sanké dimanche à l'école Victor Hugo. 4 rendez-vous, 3 lieux et toujours l'entrée gratuite. Et enfin, le collectif Arroson organise samedi et dimanche la 4e édition de Versus, événement plus intimiste que le festival Caps Attack que vous connaissez bien, mais tout aussi créatif. Au programme, une jam graffiti où 2 équipes de 7 artistes locaux, nationaux et internationaux s'affrontent mur contre mur sur 2 surfaces XXL, mais aussi un mur libre de 200 mètres pour les graffeurs qui veulent s'exprimer avec leur propre matériel. L'ambiance sera assurée par un DJ et une scène musicale complétée par des ateliers créatifs pour petits et grands, un shop d'artistes, une buvette et un espace chill. Rendez-vous chemin Neuf sous le boulevard de l'Autil de midi à 21h. C'est en accès libre et c'est gratuit évidemment. Voilà, c'est tout pour cet agenda culturel, le dernier de la saison. Et oui, le journal s'arrête vendredi. Évidemment, on vous souhaite une bonne semaine culturelle et un bon été culturel dans le Val d'Oise. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, évidemment, demain à 18h sur RGB 99.2 FM, radio-rgb.net, en direct sur Facebook, en différé sur YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée. Je laisse la parole à Damien Gissa à la technique pour sa programmation. Et du côté de la programmation de la radio, qui n'est pas forcément la mienne, même si effectivement on va me retrouver ce soir. On commencera à 19h avec une émission que vous connaissez certainement. Écoutez, il n'y a rien à voir par Philippe Rimbaud et Fabienne Louis. C'est la rediffusion de l'émission de ce mois de juin qu'on retrouve donc à 19h. À 20h, une autre rediffusion, celle de l'émission de mercredi dernier avec Absolutely Live, avec Luc Mariani qui était tout seul, Luc sans Laurent. Laurent qui était resté à Nantes pour éviter les grosses chaleurs. Voilà, j'ai dit grosse fraîcheur. Non, c'est antinomique. Les grosses, on était. Donc grosse chaleur. Vous retrouverez Luc et Laurent demain mercredi à partir de 14h30 pour Luc avec À la recherche du temps présent. Puis le duo ensemble pour un nouveau numéro de Absolutely Live qui continue sa saison jusqu'à fin juillet. Donc de 15h30 à 17h30. Voilà. En attendant, ce soir 20h, la rediffusion d'Absoluty Live. À 22h, on se retrouve pour une nouvelle playlist de Reconner à la taverne du Hobbit. Voilà, je me trompe pas. Il y a la caverne hurleuse, il y a la taverne du Hobbit. Là, on sera dans la taverne. Voilà, pour se rafraîchir aussi avec ces fortes chaleurs. Ça sera à partir de 22h et jusqu'au 12 coups de minuit où vous allez retrouver notre rediffusion, celle de Frabababab, pour son émission broadcast de dimanche dernier. Très bonne soirée sur l'antenne de RGB, que ce soit sur le 99.2 FM, la bande FM bien évidemment, sur le Val d'Oise, depuis Cergy-Pontoise jusqu'au sud des Yvelines, mais partout ailleurs aussi grâce au streaming sur radio-rgb.net ou encore sur les applications pour mobile, les radios associatives, Radio Player ou encore Radio Line et tant d'autres. RGB, c'est donc bien en direct de Cergy-Pontoise, du Val d'Oise et bien plus encore.